ou qui nous montre petit à petit que nous connaissons le Seigneur. Amen. Et on a commencé à établir ces quelques éléments. On a dit que, bon, l'Esprit avait donné 6, il y en a plus, mais on a commencé à parler de 3 premiers éléments. On avait dit premièrement connaître Dieu. Le premier élément, c'était d'abord de connaître son nom. Amen. Et pardon, on avait dit d'abord, le premier élément, c'était quoi? Connaître son nom, voilà. Je ne vais pas mettre en désordre. Connaître son nom. On a dit que le nom de Dieu, c'était très important. Pas pour être cité dans la prière. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son nom, Dieu a placé une signification qui avait une alliance avec nous. Le nom de Dieu signifie ce que Dieu veut faire avec nous. Le nom de Dieu montre ce que Dieu a l'intention de faire avec nous. Son nom s'appelle Éternel, c'est-à-dire celui qui est, ou encore celui qui est toujours. Et pourquoi Dieu nous donne ces noms-là, ou pourquoi Dieu veut qu'on les nomme comme ça? Parce que Dieu veut à chaque instant, parce que Dieu sait que dans cette course sur la terre, il y a des moments où on se posera la question si Dieu est avec nous. Il y a des moments où dans la vie, des situations qui pourront arriver, on se posera toujours cette question. Est-ce que Dieu est avec moi? Alors son nom sera la réponse à cette question-là. Savoir que son nom déjà veut dire qu'il est. C'est lui qui est accessible. C'est lui qui est toujours. C'est lui qui est présent. Amen. C'est lui qui est présent. Et le nom de Dieu nous réconforte et nous permet déjà de savoir que son nom, c'est une assurance. Et on a dit que c'était important de connaître le nom de Dieu. Et si déjà nous connaissons le nom de Dieu, on a commencé à connaître Dieu. Amen. Quand on est né de nouveau, on doit connaître le nom de Dieu. On commence à connaître le nom de Dieu. On sait que mon Dieu s'appelle l'Éternel. En d'autres langues, il y a Jéhovah, Yahvé, toutes ces choses-là. Et puis, c'est un tétragramme qu'on avait dit de 4 lettres que les Hébreux n'arrivaient même pas à prononcer parce qu'on ne pouvait pas le prononcer. Mais dans la traduction, c'est ce qu'on nous a donné. Alors, à part connaître le nom de Dieu, on a dit deuxièmement, connaître Dieu, c'est connaître son identité. Quand on connaît le nom de Dieu, on doit connaître qui est Dieu vis-à-vis de nous. En fait, ces 3 éléments du début, c'est un peu aussi comme dans toutes les relations humaines. Dans toutes les relations humaines. Quand je fais une relation, on se rencontre. Ah, comment? Ah, bonjour, bonjour, est-ce qu'on peut faire connaissance? Ça, c'est la nouvelle naissance. Dieu nous appelle, il veut faire connaissance avec nous. Et quand nous naissons de nouveau, nous avons un temps avec Dieu où on vient d'établir un lien de connaissance. Alors, dans ces liens-là, quel est ton nom? On ne peut pas se séparer de quelqu'un avec qui on veut faire une connaissance qu'on a rencontré sans pour autant au préalable demander son nom. Je crois qu'on a eu à faire connaissance, que ce soit de filles ou garçons, quand on veut se détacher de la personne. Et la dernière des choses, ou la chose essentielle que nous aimerions quitter avec, c'est son nom. Amen. C'est son nom. Ah. Comment alors, quel est ton nom? Comment alors t'appeler? Quand un garçon veut faire une connaissance avec une fille, il doit partir avec son nom. Amen. Il doit partir avec son nom. Parce que demain, quand il va le revoir, il sera obligé de l'appeler avec son nom. Ou de la même façon, une fille, il sera obligé de l'appeler avec son nom. N'importe quelle relation, on doit partir avec le nom. Et deuxièmement, on doit établir l'identité. Qui est celui-là vis-à-vis de nous? Et quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu, nous connaissons le nom de Dieu. Il y a un autre élément qui nous permet de connaître Dieu ou de nous dire que nous connaissons Dieu ou de nous faire monter dans la connaissance de Dieu, c'est de savoir qui est Dieu pour nous. Et on a dit que Jésus avait répondu à cette réponse dans Matthieu 6, 9. Quand il a donné la prière de notre Père, il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Dieu a plusieurs noms que les gens l'ont donné en fonction de la manière dont il s'est manifesté. Mais quand on veut établir une relation d'intimité avec Dieu, alors on établit Dieu est qui pour nous. De la même façon, quand on connaît une personne pour la première fois, on sait que son nom c'est Éternel. De la même façon, quand on établit une relation avec une relation qui aboutit au mariage, qui doit aboutir au mariage, quand on commence, on connaît que son nom c'est Viviane. Mais demain, quand elle devient ma femme ou il devient ta femme, quand tu veux le présenter, tu ne diras pas à chaque instant que c'est Viviane. Amen. Je présente que c'est ma femme, c'est mon épouse, c'est mon époux, c'est mon mari.
Du coup, le nom qu'on se cite, le nom, nos prénoms, ça quitte un peu de la circulation. Pourquoi? Parce que quand on veut présenter quelqu'un, on ne veut pas présenter son nom, mais on veut présenter notre intimité. En fait, en disant que c'est mon épouse, en fait, je ne présente pas le nom de ma femme, mais je veux présenter mon intimité avec lui. Pour établir quelque chose, parce que si nous entrons dans un endroit comme ça, moi et ma femme, un endroit que personne ne nous connaît, et on commence à se présenter, ah non, c'est Karine, ah c'est Jéguelor, je peux me déplacer, quelqu'un peut vouloir draguer ma femme. Amen. Et tu ne le donneras pas tort, parce que, voilà, il ne sait pas. C'est à ta femme de lui dire que non, je suis occupé, César, c'est mon mari. Ah, je ne savais pas, pardon, je ne savais pas. Amen. Tu ne viendras pas, yo, toi. Non, non, non. Il n'y a pas eu quelque chose d'intimité. Amen. Il n'y a pas eu quelque chose d'intimité. Il n'y a pas eu quelque chose d'intimité. Alors, Dieu aussi, c'est de la même façon. Dieu est notre Père. Alors, à chaque instant, que ce soit quand nous prions, quand nous disons Seigneur, notre Père, nous sommes en train d'établir l'intimité. Nous sommes en train de dire et à Dieu, et à nous-mêmes, à Dieu, parce que Dieu doit savoir qu'il est notre Père, nos droits, son devoir et sa responsabilité, nous le rappelons, en établissant cette intimité. Mais à nous-mêmes aussi, nous sommes en train de nous parler, nous sommes en train de nous parler à notre âme pour savoir qui est Dieu. Et nous sommes en train de rappeler à notre âme qu'est-ce que Dieu peut faire en étant Père. Quand nous prions, dans notre prière, nous disons c'est mon Père ou notre Père. Nous rappelons nous-mêmes. Mais en même temps, nous parlons au diable. Nous sommes en train de dire au diable que Dieu est mon Père, c'est-à-dire il pourvoit à son Fils. Il pourvoira. À chaque instant que nous appelons Dieu Père, dans nos prières, nous prions Père, Père, Père. Ne pensez pas toujours que ça ne fait rien. En fait, c'est un marteau d'intimité. C'est un marteau d'intimité, c'est un marteau, c'est un lien d'intimité que nous sommes à chaque instant en train de frapper et d'établir. Amen. Troisième des choses, on a dit, après avoir connaître le nom, après avoir établi l'intimité, c'est-à-dire notre Père, connaître qui est Dieu pour nous, on a dit, quand on pousse encore, on grandit encore un peu, on doit connaître la nature. Amen. Parce que là, on veut vivre maintenant avec lui. On sait qu'il est notre Père, on sait son nom s'appelle Éternel. Alors maintenant, on doit vivre. Pour que cette relation que nous avons avec Dieu, pour que cette relation dure, on doit se comprendre. Et pour se comprendre, on doit se connaître. L'amour commence peut-être par je t'aime, mais ne finit pas toujours là-bas. On doit se connaître. Se connaître, c'est-à-dire je dois connaître qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que moi je n'aime pas, qu'est-ce que je supporte, qu'est-ce que tu ne supportes pas. Voilà, on doit se connaître. Et le blanc même, nous on s'en fout un peu de fois. Voilà, parce que voilà, le blanc un peu, ils connaissent même ce que sa femme n'aime pas manger, en quoi il est allergique, en quoi il est ça, en quoi il est ça. Nous on peut tuer notre conjoint comme ça à la maison parce qu'on ne sait rien. Amen. On peut le tuer comme ça. On amène un chien, or lui il est allergique au chien. Amen. Mais, alors ça, c'est avec Dieu, ça se passe comme ça. Alors, quand on connaît ça, on ne sait pas amener le péché dans la présence de Dieu. Pourquoi nous mélangeons Dieu avec le péché, avec la vie? Quelqu'un vit une vie de péché, mais en même temps il est avec Dieu. Souvent parce qu'on ne veut pas s'intéresser sur notre relation avec Dieu. On ne veut pas entrer dans la profondeur dans la relation. On veut rester superficiel avec Dieu. Il est Dieu, nous sommes ceci, on va le prier, lui va exaucer et c'est tout. Non, c'est une relation. La vie chrétienne, la grâce de Dieu agit fortement dans la relation. La grâce, le pouvoir que la grâce nous donne, de fuir le péché, de tout, c'est en fait dans la relation avec Dieu. C'est quand on commence à méditer sur notre relation, à s'intéresser, à se soucier de la relation avec Dieu, je ne sais pas apporter le péché dans la présence de Dieu. Amen. Je ne peux pas venir dans la présence de Dieu, sachant que je continue, je mène une vie qui ne plaît pas à Dieu, et je sais que ça, Dieu n'aime pas, mais aussi je l'amène encore dans sa présence. Ça, c'est ignorer la relation. Ça, c'est ignorer, en fait, la relation. C'est ignorer. C'est comme vous êtes géré la fidélité dans le mariage et que l'homme sort dehors ou la femme sort dehors. C'est pas logique. Les jours où on les découvre, on dit non, ça ne se passera pas comme ça. Soit
tu t'envoies, soit voilà pourquoi la Bible même établit le lien du divorce. Le seul point de divorce élevé par la Bible, c'est quand il y a infidélité. Pourquoi? Parce que Dieu tient sur la relation. Dieu veut que la relation soit pure. Et avec Dieu, on doit connaître sa nature. Et on a dit que Dieu avait beaucoup de natures qu'on ne peut pas tout citer. On a parlé de la sainteté, on a parlé que Dieu est esprit. Ça nous permet de savoir comment nous approcher dans la prière. Parce que lui, l'esprit, on ne viendra pas dans le physique ou dans la chair. On a dit que Dieu est saint, c'est-à-dire les mis à part. On ne doit pas le mélanger. On ne doit pas amener tout ce qu'on veut. Je ne peux pas amener le diable dans la prière. Je ne peux pas amener une chose qui n'est pas de sa nature. Je ne l'amène pas parce que lui, il est mis à part. Il m'a accepté que moi, il n'a pas accepté autre chose. Alors si je dois venir dans sa présence, je dois venir seul avec sa nature. Amen. Si j'amène autre chose, Dieu, ça, il n'est pas d'accord. Et souvent, voilà pourquoi seulement on ne sait pas voir nos prières. Et on peut voir que 2 fois, Dieu n'est pas avec nous, en fait. Il écoute, mais il n'est pas avec nous. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se mélanger dans beaucoup de choses. On a dit que Dieu est miséricorde, Dieu est amour, Dieu est juste. Et Dieu, on a dit beaucoup de choses. Amen. Aujourd'hui, on va entrer le 4e de choses. En fait, ces 3, c'était un peu l'essentiel quand on est né de nouveau. Et on a essayé un peu de faire un pas. Surtout le 2, le nom et qui est notre Dieu, l'identité. Le 3e déjà, c'est un peu déjà pour les adultes, un peu déjà. C'est-à-dire, nous tous, on doit être encore là. Et le 4e, on va parler aujourd'hui que du 4e. On ne va pas parler le 3, tout le 3. C'est impossible. Amen. À part connaître le nom de Dieu, à part connaître son identité dans l'intimité, quelle est son identité dans notre intimité, à part connaître sa nature qui nous permettra de bien être avec lui, il y a une autre chose qu'on doit connaître de Dieu, c'est sa volonté. Sa volonté. Amen. La volonté de Dieu, c'est le cauchemar des chrétiens. Amen. La volonté de Dieu. Ce n'est pas cauchemar parce que c'est cauchemar parce que nous le pensons que c'est cauchemar. La volonté de Dieu. Quand nous disons que nous connaissons Dieu ou nous connaissons une personne, on doit connaître sa volonté. Quand on connaît la volonté de quelqu'un, on sait agir même à son absence. Quand je connais la volonté de ma femme ou quand je connais la volonté de Papa Gerlin, par exemple, dans notre relation, je sais répondre comme s'il était là. C'est-à-dire, je sais savoir, comme je sais la volonté de cette personne, alors s'il y a une question qui se pose à son égard et qu'il n'est pas là, je peux répondre. Je peux répondre correctement. Pourquoi? Parce que je connais sa volonté. Et à chaque instant dans notre vie, il y a de choses qui viennent comme de questions, comme de problèmes. Alors ça a besoin de la volonté de Dieu. Ça a besoin que Dieu parle en fait, mais qu'il le parle au travers de nous. Que Dieu agisse, mais qu'il agisse au travers de nous. Alors, impossible pour nous d'agir en bien dans ces choses-là si nous ne connaissons pas la volonté de celui qui devrait normalement agir. Parce que sur la terre, Dieu nous envoie agir à sa place. Faire sa volonté. Amen. Donc, quand on commence à grandir, et on a grandi, on doit connaître la volonté de Dieu. On va lire des textes concernant la volonté de Dieu. On va prendre Matthieu chapitre 7. Quelqu'un prend Matthieu 7, 21. Quelqu'un nous prend Colossiens 1, le verset 9, et on va descendre jusqu'au verset 11 ou 10. Matthieu 7, 21. Quelqu'un qui est là. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21, j'ai lu le nom du Seigneur. Amen. C'est que me dit, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Seulement celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Colossiens chapitre 1, le verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. C'est pour cela, nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu et de la connaissance, de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est quoi la volonté de Dieu? Première question.
c'est quoi la volonté de Dieu? Oui, si on veut dire en tout court la volonté de Dieu, c'est quoi? Brutalement, on dira, c'est ce que Dieu veut faire. Amen. Comme ça seulement. C'est quoi la volonté de Dieu? En fait, la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut faire ou ce qu'il a décidé de faire. On peut dire ça comme ça. Mais quand on parle de la volonté de Dieu ou parlons de plan de Dieu, il y a beaucoup de circonstances qui nous permettra de bien étudier la volonté de Dieu. Il y a des circonstances qui se passent dans notre vie qui nous fait parler de la volonté de Dieu, qui amène à ce qu'on se pose la question sur la volonté de Dieu. Il y a des circonstances dans la vie. La volonté de Dieu ne s'applique pas de la même façon dans toutes circonstances. Il y a quelques circonstances, on va citer. Première circonstance, parlant de la volonté de Dieu, c'est que tout arrive selon la volonté de Dieu. On se pose la question sur la volonté, ce qu'on appelle la volonté, la souveraineté de Dieu. C'est une des choses dans la volonté de Dieu. Quand nous parlons de la volonté de Dieu, il y a ce que Dieu, c'est-à-dire tout arrive selon la volonté de Dieu. On se pose la question, est-ce que tout arrive dans la volonté de Dieu? Et ça, c'est une volonté qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Amen. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Donc, une de volonté, quand je parle de la volonté ou je parle de connaître la volonté de Dieu, la première des choses que je dois mettre dans ma tête est que Dieu est souverain. Dieu est souverain. C'est-à-dire, il fait arriver ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. La Bible dit Dieu n'a pas de conseiller. Il fait selon le conseil de sa volonté. C'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu qui le conseille. C'est-à-dire, quand Dieu veut chercher un conseiller, il cherche sa volonté. Donc, on dira ça est l'autorité. On dira ça est l'autorité. C'est-à-dire, quand il veut faire quelque chose, il veut savoir ma volonté, c'était quoi? Oh, mais c'est Dieu. Il fallait chercher quelqu'un d'autre quand même pour que ça soit... Non, non, non. Dieu, quand il veut chercher le conseil, il cherche sa volonté. Quand il voulait détruire Israël, pendant que lui-même disait qu'Israël allait être en Canaan, quand il voulait chercher son conseil, quand Moïse lui a dit, que diront les enfants des Égyptiens que tu as menés? En fait, Dieu n'a pas écouté Moïse. Dieu a écouté sa volonté. Parce que sa volonté était que Israël devait quitter de l'Égypte jusqu'à Canaan. Ça, c'était sa volonté. Mais par rapport à la vie du peuple, par rapport au péché, à la colère que le peuple a amené dans le cœur de Dieu, Dieu voulait faire une autre chose. Mais quand il fallait conseiller Dieu, c'est sa volonté qui était comme un conseil. Et la Bible dit Dieu s'est repenti. Repenti en fonction de sa volonté. Amen. Donc il y a la souveraineté de Dieu. On va lire Psaume chapitre 139, le verset 16. Quelqu'un peut nous prendre Éphésiens 1, 11. Psaume 139, soyons rapides pour le verset. C'est un enseignement, soyons rapides pour le verset. Psaume 139, le verset 16. Quelqu'un d'autre prend Éphésiens 1, 11. Oui, oui, on peut lire. Psaume 136. 139, pardon. Le verset 16. Verset 16. Mm-hmm. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrit les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Amen. Quelqu'un peut prendre Éphésiens 1, 11. Éphésiens 1, 11. Mm-hmm. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Selon celui qui opère, selon le conseil de sa volonté. Ça, on parle de la volonté souveraine de Dieu. C'est-à-dire, Dieu décide de faire. Quand on veut penser à la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu? Il y a une façon où on pense ça dans le sens où Dieu fait tout. Dieu est souverain. Amen. Donc, il y a la souveraineté de Dieu. Et dans cette souveraineté, Dieu veut arriver ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Dieu veut arriver ce qu'il veut. On n'a pas le temps de dire on n'a pas le temps de dire que Dieu est mauvais, Dieu n'a pas bien fait. Donc il est souverain. À ce niveau-là, il y a la souveraineté de Dieu. Mais il y a deuxième
circonstances dans lesquelles nous nous posons concernant la volonté de Dieu. C'est dans le sens où nous nous posons, où nous disons qu'on doit obéir à la volonté de Dieu. Ça aussi, c'est une volonté. On n'obéit pas à la souveraineté de Dieu. Non, la souveraineté de Dieu s'impose. Mais il y a aussi une autre question quand on parle de la volonté de Dieu. On dit qu'on doit faire la volonté de Dieu. Amen. Il y a cette phrase-là. Tu dois faire la volonté. Et c'est ce qui est un peu embris, c'est ce qui tape le nerf des gens. C'est-à-dire on doit faire la volonté de Dieu. Et là, on s'est dit que la volonté de Dieu est compliquée. Amen. C'est là où on ne veut pas écouter le nom volonté de Dieu. Parce qu'on s'est dit toujours que si on doit se laisser à la volonté de Dieu, c'est trop compliqué. Je me rappellerai toujours de ces témoignages où une sœur, il y a très longtemps, est venue pour qu'on puisse prier. Elle devait effectuer un voyage. Avec déjà des documents pas corrects, je crois. Avec pas des documents pas corrects. Alors, elle est venue, non, pasteur, on doit prier. Elle m'a parlé. Bon, nous, voilà. On peut pas. Bon, des fois, on ne dit pas que non, assez. Pourquoi? Ok. On va le gérer dans la prière. On a prié, j'ai dit, on a commencé à prier. On a prié. Mais dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. La sœur avait écouté la prière, la sœur n'a pas aimé. Amen. La sœur est partie, ça n'a pas tenu. Elle est revenue. Elle m'a dit, pasteur, ça n'a pas tenu, alors on doit prier encore, je vais voyager encore. Elle m'a donné une date. Mais elle m'a précisé, elle dit, pasteur, cette fois-ci, quand tu pries, ne dis pas que la volonté de Dieu. Non, pasteur, ces jours-là, quand tu as prié, tu as dit la volonté de Dieu. Pasteur, c'est mieux de prier, de déclarer. Il ne faut pas mettre la volonté de Dieu. Ah, je me suis dit, mon Dieu. Donc, dans la tête de cette sœur-là, quand on dit déjà volonté de Dieu, ça dit à mon panga. C'est d'ailleurs bien, moi, c'est d'ailleurs bien que quelqu'un raisonne comme ça. Parce que, oui, mais tu sais que tu fais une chose qui n'est pas bien. Laisse Dieu faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Si c'est bien, tu as eu un visa, ouais, vas-y. D'ailleurs, peut-être on n'aura pas le temps de prier, on nous priera peut-être pour la sécurité. Tu vas monter, tu vas prendre l'avion parce que tu as un visa, tu as eu ça à l'ambassade, tu vas partir. À moins que la famille, les sorciers de la famille soient plus forts. Amen. Mais quand c'est déjà quelque chose pas bien, qu'est-ce que tu veux qu'on dise si ce n'est pas la volonté de Dieu? Parce que dans sa volonté, il peut décider de te faire grâce. Dans sa volonté, il peut décider de juger que ça, c'est pas bien. Ça, c'est Dieu. Alors moi, je ne prierai pas pour établir ce que Dieu fera. Non. Je prie en fonction de la vérité de sa parole. Alors, il y a cette volonté de Dieu que nous pensons quand nous voulons obéir à la volonté de Dieu. Et quand nous parlons dans ce sens ici, parlons de la volonté de Dieu, nous parlons plus de commandements. Obéir au commandement de Dieu. On dit la volonté de Dieu, ce sont ses commandements. La volonté de Dieu, c'est sa parole. La volonté de Dieu, ce sont ses préceptes. Des choses que Dieu a dit qu'on doit faire. Amen. Ça fait partie de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est aussi faire des choses que Dieu a dit qu'on doit faire. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit ceci. Éphésiens 2, le verset 10. La Bible dit, la version Louis II, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous pratiquions. Il y a des œuvres que Dieu a préparées et il a présentées à nous pour que nous puissions pratiquer. Au temps de la loi, la volonté de Dieu s'inscrivait aussi dans la loi de Moïse. Quand Dieu a donné la loi de Moïse, ça exprimait sa volonté. Ce qu'il voulait. Et à chaque instant qu'il voulait savoir qu'est-ce que Dieu veut, la manière dont nous vivons, il raisonnait, il disait que Dieu veut que je ne dois pas tuer. Dieu veut que je ne dois pas prendre la femme d'autrui. Dieu veut que je n'ai pas un autre Dieu. Dieu veut que j'aime mon frère. Dieu veut... Voilà, il savait en fait. C'était une référence de sa volonté. Ça leur permettrait de savoir qu'est-ce que Dieu voulait. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est aussi ce que nous devons obéir. Là, dans le sens où la volonté de Dieu sont ses commandements, sa parole, il y a deux choses. Quand tu dois faire la volonté de Dieu,
il y a de commandements ou la parole de Dieu que je dois obéir. Il y a la parole de Dieu à obéir. Il y a le commandement de Dieu à observer. Faire sa volonté. Dans Deutéronome chapitre 29, le verset 28. Dans Deutéronome chapitre 29, verset 28, dans ces versets, on parle de ces deux volontés, c'est-à-dire la volonté souveraine, mais aussi cette volonté que Dieu nous donne comme ses commandements, il nous le fait savoir pour que nous puissions les observer. Il y a une volonté où Dieu n'a pas besoin de nous les dire, sa volonté souveraine. Il n'a pas besoin de les dire. Il n'a pas besoin de te les dire ça en tout moment. Voilà ce que je veux faire. Voilà. Non, non. Il le fait directement. Parce qu'il est souverain. Mais il y a aussi cette volonté où Dieu nous les dit pour que nous le pratiquons. Il nous les donne comme sa parole, comme ses commandements. Alors, Deutéronome chapitre 29, le verset 28. La Bible dit, les choses cachées sont pour l'Éternel. Les choses cachées sont pour l'Éternel. C'est-à-dire quand Dieu a caché des choses, parce que ce sont des choses dans sa souveraineté où il peut le faire sans nous les révéler. Sans nous les révéler. Il le fait. Il le fait. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants. À toujours, afin que nous mettions en pratique toute la parole de cette loi. Dieu révèle sa loi ou sa parole. Ce sont des choses révélées et ça c'est pour nous et nos enfants. Pourquoi? Pour que nous le pratiquons. Pour que nous le pratiquons. Pour que nous puissions le pratiquer. Donc la volonté de Dieu, c'est aussi cette parole, ces commandements, ces préceptes que nous devons observer. Et Dieu nous le fait savoir. Mais il y a une autre question qui se pose en nous troisièmement, où nous fait penser à la volonté de Dieu. C'est la question, est-ce qu'il faut toujours savoir la volonté de Dieu? Il y a toujours ces problèmes. Quelle est la volonté de Dieu? Seigneur, fais-moi savoir ta volonté. À part qu'il y a une volonté où beaucoup de gens n'aiment pas écouter parce qu'il s'agit de faire la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, de faire des commandements de Dieu. Ça énerve beaucoup et voilà, c'est un peu difficile pour beaucoup d'autres gens. Beaucoup de gens ne veulent pas faire ça. Surtout quand on est dans la chair et de l'esprit. Mais il y a aussi cette autre partie de la volonté de Dieu où nous-mêmes on demande à Dieu, fais-nous savoir ta volonté. C'est cette partie-là où on veut découvrir la volonté de Dieu. Je veux faire quelque chose, Seigneur, quelle est ta volonté, Seigneur? Seigneur, dis-moi ta volonté, c'est quoi, Seigneur? Père et de gloire, je veux faire. Par exemple, quelqu'un veut se marier, il prie à Dieu, Seigneur, montre-moi ta volonté. Seigneur, je veux me marier, je ne sais pas quelle femme prendre. Seigneur, cette fille ou ces garçons, est-ce que, Seigneur, c'est lui ou c'est elle? On veut savoir qu'est-ce que Dieu pense. C'est quoi sa volonté? Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Mais une volonté qu'on doit découvrir. Une volonté que Dieu, souvent trop, bien qu'on le cherche à l'excès, bien qu'on pose Dieu des questions à l'excès, et ici, on dérange énormément Dieu. Dans le deuxième, on ne sait pas déranger Dieu. Ici, on dérange énormément de fois. Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Vous voyez, on veut savoir le plan de Dieu pour notre vie. Seigneur, quelle est ma vie? Qui est-ce que je dois être? Seigneur, où est-ce que je dois aller? Seigneur, je veux voyager. Où est-ce que je dois aller? Seigneur, quel pays aller? C'est sa volonté qu'on veut savoir. On veut juste savoir sa volonté. Je veux me marier, Seigneur. Quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? Mais dans cette façon de chercher la volonté de Dieu, et ici, il y a un grand danger. Amen. Il y a un danger. Quand on fait confiance, on doit savoir une chose. Quand on fait déjà confiance à la volonté souveraine de Dieu, et quand on fait déjà confiance à la volonté que nous pratiquons de Dieu, cette autre volonté devient facile à savoir. Je vais répéter ça. Quand on fait confiance à la volonté souveraine de Dieu, on n'embête pas Dieu dans sa souveraineté. Quand Dieu fait une chose, on ne dit pas Dieu, tu es mauvais. Quand on n'embête pas, on le laisse tranquille. Et quand dans cette volonté que lui nous a fait savoir que l'on doit pratiquer, et que nous pratiquons ça, c'est-à-dire on pratique ses commandements, on pratique sa parole, cet autre troisième sens de la volonté de Dieu, où nous-mêmes on veut savoir, ça devient facile, ça devient plus difficile.
Amen. Ça ne devient plus difficile. Parce que ici, la réponse, on ne va pas la découvrir, mais on va la reconnaître. Trop souvent, on veut découvrir qu'est-ce que Dieu veut, mais on ne les reconnaît pas. Seigneur, je veux me marier, je veux, mais on veut découvrir une personne. On veut découvrir si c'est ça le mariage. Non, 2 fois, Dieu veut qu'on en reconnaisse seulement sa volonté. Seigneur, je dois aller où? Est-ce que Seigneur, ici ou par ici? 2 fois, tu demandes, tu veux découvrir un autre pays. Souvent, Dieu veut que tu reconnaisses. Ici, je mange bien. Ici, je travaille bien. Ici, j'ai un grand salaire. Ici, je suis en paix. Dieu, souvent, beaucoup de choses qu'on demande à Dieu concernant cette volonté, Dieu ne parle pas. Parce que Dieu nous laisse reconnaître. Vous savez, quand Dieu a créé Ève, Dieu ne l'a pas présentée. La Bible ne nous parle pas là où Dieu a présenté Ève. La Bible nous dit seulement, ce que Dieu a fait, c'est que Ève s'est réveillée avant. Et Adam était un peu en sommeil, choc comme thème. Il devait un peu attendre à ce que ça se guérisse. Et quand ça s'est guéri, il s'est réveillé. Il a reconnu. Il a reconnu. Pourquoi? Parce que Ève venait de lui. Venait de lui. C'est que souvent nous cherchons à découvrir concernant la volonté de Dieu. Ça doit venir de nous. Trop souvent parce que celui qui doit nous révéler cette volonté n'est pas réellement avec nous, avec intimité. Alors, ça devient difficile de découvrir quelle est la volonté de Dieu. C'est difficile, quelle est la volonté de Dieu. On veut découvrir quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Pourquoi? Parce que découvrir veut dire chercher. Quand on veut découvrir, on cherche, on cherche. Mais reconnaître, ce n'est pas chercher. Reconnaître, c'est identifier. J'identifie que ça, c'est ma femme. J'identifie que ça, c'est un travail que Dieu m'a donné. Je n'ai plus besoin à prier ça en tout moment. Seigneur, est-ce que ce travail, c'est le travail que tu m'as donné? Est-ce que ce travail est de ta volonté? Non. Tu dois reconnaître si le travail est de ta volonté. Tu ne vas pas quand même danser dans une boîte de nuit et demander à Dieu, Seigneur, ce travail, c'est ta volonté ou pas? Pourquoi? Pourquoi tu ne pries pas? Parce que tu sais reconnaître. Et ça nous amène au 2e point, au 3e point, quand on connaît la nature de Dieu, on sait reconnaître sa volonté par rapport à sa nature. Quand on connaît la nature de Dieu, on sait reconnaître sa volonté. Quand tu fais une chose déjà qui est dans un bain déjà qui n'est pas ça, pourquoi tu veux savoir la volonté de Dieu? Il y a mal dedans, pourquoi tu veux savoir la volonté de Dieu? Et dépendamment de la volonté de Dieu, on est prédisposé déjà à notre propre volonté. Amen. Amen. Donc il y a cette autre chose où quand on parle de la volonté de Dieu, on veut savoir quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Et j'ai dit que cette volonté, cette 3e question, c'était dangereux. Et il y a quelques raisons pour lesquelles trop souvent nous cherchons cette volonté spécifique de Dieu. Seigneur, avec qui me marier? Seigneur, quel est ce travail? Quel est comme un peu Josué, comment s'appelle? Comment il s'appelle? Pas Josué, l'autre. Gédéon. Seigneur, si c'est toi, viens d'abord, tu dois faire ça. Seigneur, si c'est toi, Seigneur, si c'est toi. On prend toujours ces exemples-là. Oui, ça a marché pour lui. Bien aimé, il y a des choses qui ont marché dans la Bible par exemple. C'est un exemple. C'est pas toujours, c'est pas une façon qui doit se répéter comme ça. Non, c'est un exemple. Alors si toi tu restes toujours que la manière dont je dois savoir si c'est la volonté de Dieu, c'est ça. Je dois m'appliquer à Dieu, prier, je dois m'appliquer à Dieu. Dieu veut que tu reconnaisses. Tu dois reconnaître juste. Tu as la nature de Dieu, tu as la pensée de Dieu. Dieu nous a révélé sa pensée, Dieu nous a révélé sa nature. Alors réalise ce qui est à côté de toi. Est-ce que c'est ça ou pas? C'est ça ou pas? Plusieurs fois, je cherchais à penser peut-être comment quitter. Est-ce que Seigneur, parce que je prie aussi ça. Seigneur, est-ce que je dois quitter ce pays ou pas? Seigneur, ce pays, c'est oui. Seigneur, je dois quitter ou pas? Juste que je n'ai pas de réponse. En fait, je n'ai pas besoin de quitter. Mais seulement, je veux savoir si je dois quand même partir. Parce que je ne veux pas être là où il ne me veut pas. Mais je prie, rien. Je dois juste reconnaître.
Reconnaître. Tu es en paix ici. Tu vis bien. L'essentiel est là. Spirituel, physique, moral, il y en a. Sois tranquille. Les jours, ça sera plus ça. Il viendra te faire reconnaître. Il viendra te faire reconnaître. Il viendra te faire reconnaître. Donc, il y a quelques raisons pour lesquelles, trop souvent, nous cherchons la volonté de Dieu spécifique, c'est que nous disons. Premier point. Pourquoi nous cherchons, nous demandons toujours à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, je veux savoir ta volonté. Seigneur, montre-moi, est-ce que c'est ce travail? Est-ce que, Seigneur, c'est ces pays? Est-ce que, Seigneur, c'est cet homme? Est-ce que, Seigneur, c'est cette femme? Souvent, pourquoi nous cherchons? Il y a plusieurs facteurs pour lesquels nous cherchons à connaître ça. Trop souvent, premièrement, parce qu'effectivement, nous voulons plaire à Dieu. Ça, c'est une bonne raison. Trop souvent, quand nous le faisons, parce qu'on veut plaire à Dieu. On ne veut pas faire une chose qui n'est pas de sa volonté. Alors, comme on veut plaire à Dieu, en faisant sa volonté, alors on veut savoir au préalable si c'est sa volonté pour que nous puissions le faire, et si ce n'est pas sa volonté pour que nous ne puissions pas faire. On veut plaire à Dieu. C'est une bonne raison. Quand on pose ça, ces questions-là, dans ces sens-là, Dieu est d'accord avec nous. Dans le sens où on veut le plaire. Mais ce n'est pas trop souvent toujours cette question-là est posée pour plaire à Dieu. Pas trop souvent toujours. Premier point, c'est que nous voulons plaire à Dieu. Mais deuxième point, trop souvent quand nous posons à Dieu les questions, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Trop souvent parce qu'on veut on veut juste spiritualiser les choses. Je ne sais pas si ces mots existent ou non, j'ai écrit ça comme ça. On veut juste spiritualiser les choses. C'est-à-dire, on veut que tout puisse avoir un cachet spirituel. Un cachet spirituel, en fait. On veut juste spiritualiser les choses. J'ai un exemple. Je suis allé un jour au pays et je savais que je devais faire un peu de temps, 1 mois, 2 mois. Alors, pendant ce temps, je ne sais pas, Michael était déjà ici, je crois, ou pas. C'était 2016, je crois. 2016, vous étiez ici? Non, pas encore. Donc, je me disais qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour jouer à la synthétisée, au synthé. Alors, l'église où je suis allé, je vis qu'un frère jouait très bien le synthé. J'ai dit, à la fin du culte, je vais voir le frère pour lui demander de m'apprendre le synthé. Comme je savais déjà dans ma tête que j'ai 2 mois dans le pays. Alors, je suis allé après le culte voir le frère. Je lui ai dit, ah, bonjour, bonjour, bonjour. Ah, moi, j'ai aimé comment tu joues. Voilà, je prie maintenant ici, je viens un peu de l'autre côté. Alors, mais je veux que tu m'apprennes à jouer le synthé. Dites-moi quelles sont tes conditions. Comme ça, je veux me plier à ça. Ah, le frère a dit, ah, ok. C'était un petit jeune, un petit. Hein. Il m'a dit, ah, ok, ça va. La seule chose, il m'a dit, je vais prier. Il m'a dit, je vais prier. Je vais d'abord prier Dieu. Et puis, je viendrai te dire. Vous savez, avant d'apprendre quelqu'un une chose, on doit d'abord prier pour que Dieu... Et puis, depuis qu'il est allé, il a prié. Je ne l'ai jamais vu. Il s'est pourri aujourd'hui, si je ne sais pas jouer, c'est... Parce que j'allais faire 2 mois en apprenant, au pays. Il a tout le temps, c'est un garçon. Je crois qu'il est à l'école secondaire encore. Donc, il aurait beaucoup de temps pour m'apprendre ça. Il m'a dit, on va prier. Donc, il voulait juste spiritualiser la chose. C'est-à-dire, son but, ce n'était pas de vouloir pleurer à Dieu. En fait, pour lui dire ça, c'est être spirituel. Alors, comme il veut juste qu'on le considère ou qu'on le voie, que lui n'est pas charnel, il est spirituel, on va demander la volonté de Dieu. Il ne savait pas identifier, reconnaître pourquoi il veut le savoir. C'est un chrétien, il veut le savoir, c'est peut-être pour jouer à l'église. C'est peut-être pour donner encore gloire à Dieu. Donc s'il apprend, il ira donner gloire à Dieu avec ça dans une église ou ailleurs. Et je lui ai dit ça. Mais il n'a pas identifié ça déjà comme étant bien pour Dieu. Mais lui, il a dit, il va demander à Dieu. Il a voulu juste être spirituel. Donc trop souvent, quand nous posons des questions à Dieu, Seigneur, je veux savoir ta volonté. En fait, on veut juste spiritualiser les choses. Il n'y a pas une raison fondée dedans. Et vouloir spiritualiser les choses, on va perdre le temps. On va s'embrouiller nous-mêmes. Et on va perdre beaucoup de choses parce qu'on passera beaucoup de temps. Vouloir spiritualiser. Ce qui n'est pas spirituel, laisse spirituel. Ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas spirituel. Ton frère t'a dit, aide-moi, fais-moi ça, apprends-moi ça. Apprends-lui directement. Où est le problème de vouloir dire non, on doit prier d'abord? Non, bon, frère, viens, on m'a arrêté, il y a un policier ici. Non, attends, d'abord, j'ai pris. Les temps que tu pries, mais on va l'amener aux déportations. Les temps que toi, tu pries. Donc,
Autre raison, on veut spiritualiser les choses. Mais il y a une autre raison. Quand nous demandons à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? J'attends ta volonté. Une autre raison, nous ne voulons pas prendre le risque de la foi. On ne veut pas prendre le risque. On veut que tout soit dans la barque de Jésus, dans la foi de Jésus. En fait, c'est ça les disciples. Jésus, nous sommes en train de noyer. Mais vous êtes là, vous pouvez agir. Non, il voulait être dans la barque de sa foi. C'est-à-dire, on ne veut rien faire. Dieu nous a donné le discernement à pouvoir discerner les choses. Pourquoi il nous a donné son esprit? Pour que l'on discerne les choses. Il a dit que l'esprit vous enseignera. Quand il a dit l'esprit va enseigner, il ne nous a pas dit qu'on doit lui demander à lui le Père. On a l'esprit, quand l'esprit nous enseigne, il nous enseigne comme nous avons besoin. Mais souvent quand on demande à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, c'est parce qu'on ne veut pas prendre de risque. On ne veut pas risquer. On ne veut pas qu'on dise qu'on a échoué. On ne veut pas que l'on voie qu'on avait fait ça étant que chrétien et s'imiter. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Pendant que ceux qui sont au monde, ils échouent, ils réussissent, ils montent. Pendant qu'ils essayent, ils montent. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut toujours la volonté de Dieu. On veut toujours la volonté de Dieu. Seigneur, ta volonté. Seigneur, ta volonté. Ta volonté en disant, mais mais si si Dieu ne te répond pas dans une chose que tu lui demandes qui est bien, ce qui veut dire que c'est mal ce que tu fais déjà. Souvent, Dieu ne nous répond pas pour nous dire que la façon, c'est déjà pas ma façon. Procédure, les assouilles en réalité. On ne veut pas risquer. Amen. On ne veut jamais risquer. Dans la Bible, il y a l'histoire d'Esther. Esther 4, 13 à 14. Esther, Aman a menacé les Juifs, son peuple. Il a signé un décret comme quoi on doit détruire tous les Juifs. Et Mardoché a su cela, il est allé, elle a envoyé quelqu'un vers Esther pour dire que tu dois intervenir, sinon Dieu fera sans toi et toi-même tu périras aussi. La Bible dit que Esther est allé prier, est entré en gêne. Amen. Il est allé prier. Mais la prière d'Esther, ce n'était pas de demander la volonté de Dieu. Esther pouvait demander ou devrait demander la volonté de Dieu dans sa situation. Pourquoi? Parce que le temps où lui doit aller voir le roi, on ne peut pas voir le roi. C'est un décret. Si tu entres là-bas, tu es mort. Oyez un mot, tu sais. Donc, tu ne peux pas le faire. Ces décrets est là même pour la femme du roi, même pour la reine. Ces décrets, c'est pour tout le monde. Quand le roi est avec ses généraux, pendant ces temps, on n'entre pas. Esther n'a pas prié pour dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que j'aille entrer ou pas? Non. Esther a prié et a demandé à Dieu d'intervenir. Et il est allé entrer. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il a risqué? Il a risqué. Mais il savait que le risque était normal, le risque était là. Mais il n'a pas prié pour demander, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que j'entre là-bas? Non. Est-ce que, Seigneur, c'est ta volonté que j'entre là-bas? Non, non, non. Elle savait que ce qu'elle faisait était juste. Elle savait, elle reconnaissait déjà. Elle a identifié, elle sait que ça, c'est déjà juste. Dieu veut ça. Dieu veut intervenir. Donc, ce qui est là-bas, comme Dieu veut intervenir, il interviendra aussi là-bas. Il interviendra là-bas. Si ici déjà, c'est sa volonté, là où il y a les dangers, ça sera aussi sa volonté. Esther est entrée. Il n'a pas prié, il n'a pas demandé, Seigneur, c'est ta volonté, tout ça, tout ça. Non, elle savait que ce qu'elle faisait était juste de pouvoir sauver son peuple. Amen. Aucune promesse ne lui a été faite concernant l'entrée là-bas. Que si tu entres là-bas, le roi peut te laisser. Non, non, non. Elle savait qu'en entrant là-bas, elle restera là-bas, elle mourra. Elle est entrée au moins, que je dise quand même, après quoi le roi me tuera, mais au moins qu'il sache ce qui se passe dans la vie de mon peuple. Elle est allée sauver son peuple. Et sauver son peuple était une chose juste devant Dieu. Et Dieu, voyant que c'est juste, il ne pouvait pas laisser ça. Trop souvent, ce qu'on veut faire, c'est juste, on demande la volonté de Dieu. On traîne. Ce qu'on veut faire, c'est juste, Dieu est avec nous, Dieu veut ça. Mais on traîne. On traîne.
Je veux faire une chose, oui, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Bon, il y a une volonté de Dieu, on sait ça comment. Quand tu veux savoir, est-ce que c'est la volonté? Quand tu te poses ces questions, est-ce que c'est la volonté? Tu veux en fait te dire quoi? La réponse toi-même, tu dois aller chercher. Tu veux en fait te dire quoi? Romain nous dit, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bien et agréable et parfait. Si c'est bien, c'est la volonté de Dieu. Si c'est agréable pour Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et entrer là-bas pour Esther, c'était bien. Amen. Il savait que si je dois mourir, je vais mourir. Et beaucoup de gens, quand restent en demandant, Père, la volonté, est-ce que c'est ta volonté? En fait, parce que pas de risque. Personne ne veut risquer. Personne ne veut risquer. Surtout les chrétiens. Nous ne voulons pas risquer. On nous a enseigné que si on fait une chose, ça doit toujours être réussite. Donc, si ça les chrétiens échouent à rater. Que chrétien n'échoue pas à aller au ciel. Amen. Amen. Le chrétien n'échoue pas à aller au ciel. Parce que celui qui lui a donné le ciel ne ment pas. Il ne va pas échouer. Mais sur la terre, on peut échouer. On peut échouer. Ça ne fait pas de toi moins spirituel. Ça ne fait pas... Quand tu échoues, ça gêne tes... Tu vas souffrir. Parce que nous, c'est toujours ça. Quand ça ne marche pas, ça dit il y a peu de feu. Quand ça ne marche pas, il y a peu de feu. Quelle quantité de feu, toi, tu veux? Quelle quantité de feu? Pendant que le païen fait avec rien, pas le feu, rien. Mais parce qu'il ose, il aille. Nous, on a l'avantage de discerner ce qui est bien, agréable pour Dieu. Si nous sommes dans quelque chose qui est bien, faisons-le avec beaucoup d'énergie. Faisons-le avec beaucoup d'énergie. Je vais commencer une affaire, commerce, idée à commercer. Est-ce que je vais savoir si c'est la volonté de Dieu? Oh, pas ça. Pas ça, c'est impossible. Est-ce que faire une affaire, c'est mauvais? Tu ne fais pas une affaire de vendre les gens. Tu ne fais pas une affaire de vendre le membre des corps des gens. Tu ne fais pas une affaire pour escroquer. Non. Tu veux vendre le pondou, vendre le chikwang. Ça, tu veux demander la volonté de Dieu. Pour en faire quoi? Non, parce qu'on ne fait pas une chose si Dieu n'a pas dit. Non. Parce qu'on ne veut pas risquer. Autre élément pour lequel nous demandons beaucoup ces volontés-là. Parce qu'on n'a pas de choix. Et parce qu'on a beaucoup de choix. Quand il y a beaucoup de choix, on est obligé de demander qu'est-ce qui est précisément. Et nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de choix. Même moi, si Oumouba, c'est-à-dire, il a l'idée de se marier, mais il n'a pas seulement l'idée. Quand on a l'idée de se marier, tu dois voir une personne. Et c'est plus facile. Parce que quand tu veux faire un choix, ça devient difficile et ça commence à prendre l'aspect de demander la volonté de Dieu parce que dans ta tête, tu te dis que ça peut être aussi un tel, elle aussi un peu bien, lui aussi un peu bien et ça mourit ta tête et ça, c'est ce qui pousse beaucoup aux gens. Seigneur, ta volonté, est-ce que c'est lui? Parce que tu as l'idée que ça peut être l'autre, lui là aussi. Et beaucoup de fois, tu veux te débarrasser en fait de ces choix, mais tu veux te débarrasser devant Dieu. Devant Dieu. Je ne vise personne. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est avec moi, je ne vise personne. Si tu te retrouves dans ça, la parole de Dieu est venue pour les hommes. Amen. Amen. Si Dieu parle ici et que ça n'intéresse personne, c'est que ce n'était pas ici que cette parole devait venir. Si ça touche, c'est que c'était ici. Amen. Si on n'a qu'une seule chose, on ne fait pas de choix. Il n'y a pas de choix quand c'est une chose. On décide. Mais quand c'est deux, on doit faire le choix. Et trop souvent parce qu'il y a beaucoup de choix. Pourquoi quand nous allons acheter un téléphone, on tourne le salon?
Ça, non. Ça, on t'en sait. Ah, non, pas. Ah, oh, 4 gigas, non. Je cherche 6 gigas. 6 gigas. À caméra 13, non, pas 13. Tu laisses maintenant les gigas. Ça devient maintenant caméra. En caméra 13, ça tourne pas. Ah, tu cherches. Pourquoi? Et ça embrouille ton choix. Et pour maintenant faire un bon choix, ça te demande mentalement être fort. Et c'est ce qui trop souvent nous amène devant Dieu pour demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Parce que le diable nous a piégés en nous laissant avoir beaucoup de choix. Il y a des choses dont on doit avoir, on ne doit pas avoir beaucoup de choix. Par exemple, quand tu veux te marier, tu ne dois pas avoir beaucoup de choix dans la tête. Tu ne peux pas avoir beaucoup de choix. Quand tu veux te marier, rassure-toi, quand avant de te présenter vers quelqu'un, tu avais beaucoup, les yeux étaient partout, parce que c'est non, les yeux étaient partout. Mais maintenant, quand tu as fixé que c'est ici que je dois fixer, tu dois éliminer tes yeux de l'autre côté là. Maintenant, tu restes avec quelqu'un. C'est en ce moment que tu verras son bien et tu verras ses mal. Mais si tu as beaucoup, tu ne sauras pas t'identifier, tu ne sauras pas l'examiner lui bien. Parce que tu vas commencer à l'examiner en fonction des autres. Si elle la parle bien, elle parle mal, tu peux le disqualifier à cause juste de ça. Tu peux le disqualifier à cause d'une chose, pas parce que c'est quelque chose qui est mauvais, mais parce que tu l'as comparé avec quelqu'un. Et trop souvent, on demande beaucoup plus la volonté de Dieu parce qu'on a beaucoup de choix dans nos vies. On veut faire une affaire, mais on a encore une autre affaire. On veut aller au pays, on veut aller en France, mais en même temps, on veut aller en Belgique. En même temps, non, c'est le Canada. Même si je pars en France, je dois aller toujours au Canada. Mais va directement au Canada. Parce que le temps où ça te prend ici, le temps que tu pars en France pour aller au Canada, si le temps là, ça te prenait encore là-bas, pourquoi ne pas prier à Dieu, Seigneur, donne-moi le Canada ici. Tu es au Canada, ils n'ont pas ici. Non. On prie à Dieu qui sait faire les choses. Dis, Seigneur, ici, je veux le Canada. On dit, c'est d'ici, pas de problème, mais moi, c'est que Dieu demande à Dieu, c'est ça. Dieu ne fait pas ses parcours avec nous, ses détours avec nous. Non. Dieu ne te dit pas, non, comme il y a ma racine d'élection en France, après, Dieu ne dit pas ça. C'est toi qui amènes Dieu là-bas. Et il n'est pas là-bas avec toi. Lui, il t'attend au Canada. Et tous ces temps-là, voilà pourquoi Israël a fait 40 ans dans le désert. Dieu avait un chemin plus court. Ça pouvait leur prendre 6 jours, 5 jours. Mais ils ont fait 40 ans. 40 ans. Donc, à cause de beaucoup de choix. Beaucoup de choix. Et ça fait que c'est difficile pour que nous puissions connaître cette volonté-là. Amen. Quel moyen Dieu utilise pour nous faire savoir sa volonté? Ce sont les mêmes moyens que Dieu utilise pour nous parler. Ce sont les mêmes moyens que Dieu utilise pour nous parler. Quand Dieu veut nous parler, il utilise les moyens. Et quand Dieu veut nous faire savoir sa parole, il utilise aussi ces mêmes moyens. Dieu peut avoir beaucoup de moyens que je ne sais pas, que nous ne savons pas, que nous pourrons juste expérimenter à notre propre vie. Mais Dieu a quelques moyens qu'il utilise. Amen. Dieu parle sa volonté. Ce qu'on doit savoir que Dieu, sa volonté, il ne le cache pas. Dieu parle sa volonté. Il dit sa volonté. Quand Dieu veut qu'on fasse sa volonté, il nous le dit. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire une chose qu'on ne lui a pas dit de faire. Amen. Quelque chose qu'on n'a pas dit à quelqu'un de faire, on ne lui demande pas. Si Dieu nous demande de faire sa volonté, le deuxième point de la volonté, c'est commandement, parce qu'il nous les a donnés. Il nous les a dit, il nous a donné sa parole. Et on sait ce que l'on doit faire. Et Dieu nous révèle sa parole, sa volonté au travers de la parole. Dieu nous révèle ça au travers de la parole. Et Dieu nous révèle ça aussi au travers de son esprit. Son esprit nous révèle sa volonté. Le Saint-Esprit révèle la volonté de Dieu. On ne doit pas seulement attendre que Dieu nous parle comme ça. Non, par le Saint-Esprit, toute la manière dont le Saint-Esprit nous parle, qu'on peut savoir, qu'on peut expérimenter. Tu peux savoir que le Saint-Esprit me parle moi comme ça. Alors si tu regardes ces canaux, par là passera aussi pour que Dieu te signale ma volonté c'est quoi. Je veux, ma volonté c'est quoi. La parole, ça peut être la Bible que nous avons, la parole écrite, la prédication, toute parole de Dieu, orale ou écrite, imagée, ce qui est la parole de Dieu, nous donne la connaissance de sa volonté. Amen. Amen. Il y a le Saint-Esprit qui est la personne de Dieu qui nous parle encore de sa volonté. Mais aussi Dieu nous parle, peut nous révéler sa volonté par la prière. Voilà pourquoi quand on veut connaître la volonté de Dieu, on part prier.
Parce qu'on s'est dit dans la prière, on est avec lui, il peut nous révéler sa volonté. Et même dans la prière, Dieu parlera toujours. Ça sera encore la parole. Ça peut être une image, mais cette image parlera toujours. Amen. Amen. Dieu peut nous parler par la nature. Dieu peut nous révéler sa volonté par la nature. Dieu peut t'enseigner, tu regardes et puis Dieu te parle. Il te donne la solution, il te dit ce que tu dois faire dans une situation ou dans une autre chose. Alors voilà pourquoi on doit observer bien la nature. On ne doit pas observer la nature avec colère. Amen. Amen. Il se peut qu'il y a quelque chose sur cet arbre-là qui peut te parler de Dieu, qui peut te parler de sa volonté. Et ayons toujours l'habitude de voir ça comme ça. Il y a des circonstances aussi que Dieu peut utiliser pour pouvoir nous enseigner sa volonté. Dernier point qu'on peut étudier concernant la volonté de Dieu, qui est un point dans la connaissance de Dieu. Pourquoi accepter et faire la volonté de Dieu? Pourquoi? Pourquoi on doit accepter la volonté de Dieu et pourquoi on doit faire la volonté de Dieu? Pourquoi? Parce que quand Dieu nous donne sa volonté, c'est pour que nous le fassions. Mais pourquoi nous, on doit le faire? Parce que ton esprit doit avoir cette réponse pour te donner la possibilité et la force de faire la volonté de Dieu. Beaucoup de gens ne font pas la volonté de Dieu, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils doivent le faire. Pourquoi moi je dois faire ça? Pourquoi? Pourquoi je ne dois pas faire ça? Dieu me dit, on ne fait pas ça quand on est... Mais pourquoi? Pourquoi je ne dois pas faire ça? Alors, premièrement, pourquoi on doit accepter faire sa volonté? Premièrement, parce que la volonté de Dieu est le bien absolu de notre vie. La volonté de Dieu reste le bien le plus absolu. Aucune chose ne nous fera bien comme la volonté de Dieu. Aucune chose. La volonté de Dieu ne nous fait pas mal, la volonté de Dieu ne mélange pas le mal et le bien. La volonté de Dieu, c'est le bien absolu. Quand Dieu te dit de faire une volonté, sache-le que dans cette volonté-là, ta vie est plus heureuse que si toi-même, tu voulais mener ta propre vie. Ou si quelqu'un voulait te dire sa volonté. Donc la volonté de Dieu, c'est le bien absolu pour ma vie. Quand Dieu me dit va à gauche, c'est que dans ces gauches-là, il y a un bonheur pour moi. Même si je peux voir quoi que ce soit, mais si c'est Dieu qui me dit, c'est qui veut dire il y a un bien là-bas dedans. Amen. Il y a un bien absolu. Donc, premièrement, parce que la volonté de Dieu, c'est le bien absolu de Dieu. Amen. Le bien absolu. Le Colossiens qu'on a lu 1, 9 à 11, quand on a dit, enfin, l'apôtre prie pour que l'on connaisse la volonté de Dieu, et il donne le raison, il dit pour, amen, pour que nous puissions marcher agréablement devant sa face, pour que nous portions de fruits. C'est la volonté de Dieu qui nous permet de produire de fruits. Si vous lisez la suite, vous allez voir les intérêts de connaître la volonté de Dieu. Donc, c'est le bien absolu pour notre vie. Mais deuxièmement, pourquoi accepter et faire la volonté de Dieu? Parce que nous sommes ses enfants et nous sommes nés dans cette volonté. Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Alors, si nous sommes nés de cette volonté, on doit faire sa volonté. On doit faire la volonté de notre Père parce que c'est notre Père et nous sommes nés de cette volonté. Notre nouvelle naissance déjà. Et une nouvelle naissance dans sa volonté. Donc, la vie de la nouvelle naissance, c'est une vie qui vient de la volonté de Dieu. Donc, on ne peut pas corrompre cette vie-là. On ne peut pas faire marcher cette vie-là avec la volonté de quelqu'un d'autre. Si ce n'est qu'avec la volonté de celui qui nous a donné naissance dans cette volonté. Amen. Amen. Un enfant de 9 ans, de 8 ans ne peut pas se révéler dans la maison, amener un père dehors. Il dit qu'à partir de là, c'est toi mon père, c'est toi qui vas commencer à diriger ici. Pas de droit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est né dans cette maison et il doit respecter cette maison-là. Troisième élément, pourquoi accepter et faire la volonté de Dieu? Parce que c'est lui qui nous envoie. C'est lui qui nous envoie et on doit faire sa volonté. C'est lui qui nous envoie, on doit faire sa volonté. Jean chapitre 5, le verset 30, la Bible dit ceci. Jean 5, le verset 30, c'est Jésus qui parle. Jean 5, le verset 30, rapidement. Le verset 30. La Bible dit, je ne
puis rien faire de moi-même, c'est là que j'attends le juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On fait la volonté de Dieu parce que c'est lui qui nous a envoyés. Amen. On fait la volonté de Dieu parce que lui, il nous a envoyés. Autre chose concernant la volonté de Dieu, parce que nous faisons la volonté de Dieu, parce que la gloire excellente de notre vie sur terre est dans sa volonté. La gloire excellente de notre vie est dans sa volonté. Si Dieu t'a montré ta vie glorieuse, tu dois le savoir que cette gloire qu'il t'a montrée là n'est pas quand tu vas mener ta vie comme tu veux. C'est quand tu mettras ta vie dans sa volonté. Et la volonté de Dieu n'est pas pénible. La volonté de Dieu n'est pas pénible comme l'on peut penser cela. Voilà un peu, notre temps est passé. Prochainement, en continuant, on parlera de comment faire sa volonté. Mais aujourd'hui, on peut que se limiter ici. Et ici, on parle de la volonté de Dieu dans le cadre de connaître Dieu. Je connais Dieu, je dois connaître sa volonté. Mais en connaissant sa volonté c'est quoi? Je dois savoir que sa volonté, c'est une volonté souveraine. C'est-à-dire, il y a des choses, Dieu décide, je ne déclare pas. Mais il y a des choses que Dieu met à table, que moi, je puisse observer, que je puisse pratiquer. Mais aussi, on s'est dit qu'il y a des moments où nous nous posons des questions concernant sa volonté. Qu'est-ce que nous devons faire? Et on doit savoir qu'il n'y a pas que des choses à découvrir comme volonté, mais il y a des choses à reconnaître. Reconnaître. Reconnaître déjà que ça, c'est Dieu. Reconnaître que ça, c'est déjà pas de Dieu. Reconnaître. Pas besoin d'aller prier. Pas besoin d'aller demander à Dieu. Pas besoin. Et plus on croit qu'il ne nous répond pas, plus on se sent mal à l'aise, on s'est dit que plus ça commence à créer des incertitudes sur si Dieu parle réellement, si Dieu ne parle pas, parce qu'il nous a laissé reconnaître des choses. Dieu nous a donné l'intelligence. Et il nous a donné l'intelligence pour reconnaître des choses. On est comme lui. La Bible dit Dieu vit que cela était bon. Il a reconnu que cela était bon. Nous aussi, on a la capacité que Dieu a, il nous l'a donnée pour pouvoir reconnaître une chose quand c'est bien ou c'est mal. S'il veut nous parler, il nous parlera. Mais s'il ne nous parle pas, on a la possibilité de reconnaître sa volonté. C'est-à-dire de discerner la chose et de saisir que ça, c'est des dieux, ça, ce n'est pas des dieux. Déjà par sa nature, déjà par sa façon d'être, parce que lui, il est, ça nous permet. La nature des dieux, ce n'est pas de nous dire combien il est méchant, combien il est moins méchant. Non. La nature des dieux, ce n'est pas de dire combien il est trop large, combien il n'est pas large. Quand on parle de l'amour et quand on parle de la sainteté, c'est comme si c'est opposé. Non, ce n'est pas ça. Le but de la nature des dieux, c'est pour nous aider à connaître qui il est, parce qu'on en aura besoin, même quand il s'agit de connaître sa volonté. Parce qu'on saura que c'est un Dieu miséricorde, on saura que Dieu va me pardonner, on saura sa volonté ici, que Dieu a la volonté de me pardonner. Même quand quelqu'un dit, hey, Mambo, Dieu ne pardonne pas. Je ne prie pas, Seigneur, est-ce que tu peux me pardonner? Est-ce que Mambo Nzamba Mbisaka? Non. Si on sait qu'il est miséricordieux, on sait qu'il pardonne des choses comme ça. Amen. Et là, on est en train de progresser à dire que nous connaissons le Seigneur. Amen. On va s'élever, on va prier le Seigneur.